Une société par action étrangère sera aussi visée par les impôts sur le revenu des États dans la mesure où elle a un nexus avec cet État. Comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, une société aura un nexus avec l'État si elle rend des services dans cet État ou si elle détient des biens. Dans certains États, le simple fait d'avoir un montant des ventes qui excède un seuil prescrit assujettira la société à l'impôt de l'État. La société par action étrangère qui est assujettie à l'impôt de cet État devra déterminer le revenu imposable dans cet État. Le revenu imposable est généralement calculé en prenant comme point de départ le revenu imposable aux fins fédérales américaines. Pour une société étrangère, le revenu imposable aux fins fédérales peut signifier plusieurs versions différentes du revenu imposable. 3 situations risquent de s'appliquer. La première, le revenu imposable fédéral tiendrait compte d'une convention fiscale. Par exemple, une société française qui exploite une entreprise aux États-Unis, mais qui n'a pas d'établissement stable. Elle n'a donc pas de revenu imposable et si un État, par exemple la Floride, utilise cette règle du revenu imposable en vertu d'une convention fiscale, la société française aura un revenu imposable de 0 pour l'État de la Floride puisque son revenu imposable fédéral est de 0. Cette même société française, qui aurait des activités et un nexus dans l'État de la Pennsylvanie, devra suivre les règles de la Pennsylvanie pour déterminer le revenu imposable dans cet État. L'État de la Pennsylvanie utilise comme point de départ dans le calcul de son revenu imposable le revenu imposable fédéral en l'absence de convention fiscale. En d'autres mots, la loi fédérale prévoit qu'une société étrangère sera assujettie à l'impôt américain en fonction des revenus qui sont attribuables à l'exploitation de son entreprise aux États-Unis. Donc, notre société française, qui exploite une entreprise aux États-Unis, devra déterminer le revenu imposable en vertu de la loi américaine pour les activités liées à cette entreprise et l'État de la Pennsylvanie utilisera ce point de départ dans le calcul de son revenu imposable. Il est à noter ici que la société française n'a pas d'impôt fédéral puisqu'elle est exempte en vertu d'une convention fiscale. Mais on doit malgré tout déterminer le revenu imposable comme s'il n'y avait pas de règle de convention fiscale. Finalement, certains États utilisent une règle à l'effet qu'une société par action étrangère sera traitée comme si elle était une société par action américaine. Toujours dans le cas de notre société française, qui avait des activités en Floride et en Pennsylvanie, si elle avait aussi des activités au New Jersey. Le New Jersey est un des États qui utilise cette règle à l'effet que la société étrangère sera considérée comme si elle était une société par action américaine aux fins du New Jersey et le point de départ dans le calcul du revenu imposable du New Jersey sera son revenu net mondial. Lorsque ces 3 revenus sont identifiés, la Floride qui suit la convention fiscale, dans notre exemple, revenu de 0, la Pennsylvanie qui ne suit pas les conventions fiscales et qui détermine le profit attribuable aux activités américaines, et le New Jersey qui utilise le revenu mondial de la société française, nous devons par la suite faire l'allocation de ces revenus à l'État. Continuons l'exemple du New Jersey. La société française doit utiliser son revenu net mondial et attribuer le profit qui appartient au New Jersey à l'État du New Jersey. Ce profit sera attribué en fonction d'une formule à 3 facteurs. Le profit mondial de la société française sera multiplié par une formule. Le numérateur sera les revenus bruts au New Jersey divisé par les revenus bruts totaux, plus les salaires au New Jersey divisé par les salaires totaux, plus les actifs au New Jersey divisé par les actifs totaux. Le résultat de l'addition de ces 3 ratios sera multiplié par le revenu mondial de la société et constituera ainsi le profit imposable de la société dans l'État du New Jersey. Il est à noter que certains États n'appliquent pas la règle du Public Law 86-272. Nous avons vu dans une vidéo précédente que le Public Law 86-272 fait en sorte qu'un État n'a pas le droit d'imposer une société
si la seule présence de la société dans cet État consiste à faire de la sollicitation pour la vente de biens tangibles. L'État de la Californie, par exemple, ne reconnaît pas l'application du Public Law 86-272 et impose les sociétés par actions étrangères en Californie, même si la seule activité de la société étrangère consiste à solliciter des clients pour faire la vente de biens tangibles.